Bonjour et bienvenue à tous. Nous tombons très souvent amoureux de personnes qui nous conviennent pas tout à fait ou qui ne nous correspondent tout simplement pas pour les choses qui sont les plus importantes. En fait, dans la vie, il arrive que nous voulions des personnes qui sont tellement différentes de nous que la relation semble complètement irréaliste. C'est ce qui est arrivé à Tom, alors qu'il n'avait que 20 ans et qu'il commençait à tracer son chemin dans ce monde. Lorsqu'il était plus jeune, Tom était follement amoureux de Rachel, une fille de son village. Elle était issue d'une famille très riche et non seulement il s'étendait et s'amusait bien, mais en plus elle était incroyablement jolie. Tom était bosseur, séduisant et dévoué à Rachel. Mais cette dernière ne semblait pas intéressée. Un jour, il ne put contenir plus longtemps son désir et la demanda en mariage. Et c'est à ce moment-là qu'il comprit où était le problème. Rachel lui dit « Je dépense par jour plus que ce que tu gagnes en un mois. Comment pourrais-je t'épouser ? Je ne peux pas aimer quelqu'un qui est incapable de m'offrir la vie à laquelle je suis habitué. » Tom a eu le cœur brisé. La femme avec laquelle il était certain de vouloir passer le reste de sa vie l'ignorait simplement parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Leurs routes se séparèrent ce jour-là. Rachel continua sa vie et Tom quitta son village en quête de changement. 10 ans plus tard, Tom et Rachel se retrouvèrent par hasard dans un centre commercial. Ils étaient tous les deux seuls et furent choqués de se revoir. Les sentiments que Tom éprouvait pour Rachel n'avaient pas changé, et pendant un instant, il espéra avoir une nouvelle chance car, au cours de ces 10 dernières années, il était devenu riche. Ils parlèrent de leur vie et de leur situation et Tom finit par lui demander si elle était toujours célibataire. Elle lui répondit que non, elle ne l'était pas. « Je suis aujourd'hui mariée à un homme très riche, il gagne à peu près 15 000 $ par mois. Nous sommes très heureux. Nous avons même passé notre lune de miel à Bali, » lui dit-elle, visiblement heureuse de sa chance. Elle pensait que Tom avait finalement compris que ça n'aurait jamais pu marcher entre eux. Elle était habituée à avoir le meilleur de ce qu'offre la vie, alors que lui venait d'un milieu modeste. Et une fois de plus, Tom eut le cœur brisé, même s'il fit tout pour paraître heureux pour elle. Il eut toutes les peines du monde à cacher ses sentiments pendant que le mari de Rachel, Sean, approchait. En fait, les deux hommes se connaissaient déjà très bien. Sean eut un choc quand Rachel lui présenta Tom. « Bonjour, c'est un plaisir de vous voir, monsieur, lui dit-il. » Tom hocha la tête et lui dit « C'est un plaisir de vous voir aussi, monsieur. »« Carter, » lui dit Sean. « Heureux de vous revoir, monsieur Carter. » Tom garda ses sentiments pour lui et engagea poliment la conversation. Les deux hommes discutaient et pendant tout ce temps, Rachel les regardait tour à tour, essayant de comprendre comment ils s'étaient rencontrés. N'y tenant plus, elle finit par demander à son mari comment ils s'étaient connus. Et quelle ne fut pas sa surprise quand Sean lui répondit « Chérie, c'est mon patron. Il est propriétaire de l'entreprise qu'il a créée en partant de rien, lui dit-il. » Rachel sut alors qu'elle avait commis une erreur. Son mari était un homme très riche qui travaillait pour une grosse entreprise rentable, une société qui pesait 100 millions de $ par an et qui s'avérait appartenir à l'homme qui était follement amoureux d'elle, ce même homme qu'elle avait rejeté 10 ans plus tôt parce qu'il était très pauvre. Leur conversation dura encore 5 minutes pendant lesquelles ils parlèrent de vacances, évoquèrent des sujets à propos du travail et diverses autres activités. Puis Tom s'excusa en proie à sa peine. Rachel ne révéla pas à son mari comment ils s'étaient connus, mais lui demanda de lui raconter l'histoire de Tom. C'est à ce moment-là que Sean lui dit quelque chose qui la frappa et qui lui fit regretter ses choix. « J'ai entendu dire qu'il y avait cette femme qu'il aimait et qui ne voulait pas de lui car il n'avait pas assez d'argent. Il a alors lancé sa société pour être capable de lui offrir la vie à laquelle elle était habituée, lui dit-il. Mais chaque fois qu'il l'a contactée, elle l'ignorait. Finalement, il a renoncé. Il ne s'est même jamais marié, trop attaché à elle, je suppose. Imagine à quel point cette femme aurait eu de la chance en l'épousant. » Rachel était d'accord avec lui. Cette femme-là aurait effectivement eu de la chance en épousant Tom. L'homme qu'elle croyait n'être tout simplement pas assez bien pour elle était devenu très prospère. Elle savait qu'elle devait être heureuse pour lui, mais en l'imaginant en train de choyer une autre femme avec tout cet amour et ce luxe qu'elle-même aurait pu avoir, elle eut mal au ventre. L'expression « trop peu trop tard » lui parut cruellement adéquate pendant que Tom disparaissait dans la foule du centre commercial et que Sean continuait à lui parler de cet homme si merveilleux, intelligent et puissant qu'il était devenu, et tout cela grâce à l'amour. En ce qui concerne notre vie amoureuse, nous avons tous envie d'avoir une relation idéale avec une personne qui soit parfaite sur tous les plans. Mais voilà, les sentiments ne sont pas toujours justes. Vous voyez, l'amour est volage et bizarre, et preuve est faite qu'il n'est pas bon de rejeter quelqu'un juste parce qu'il n'a pas exactement tout ce que vous attendez d'un partenaire. Le potentiel est une chose puissante et l'amour d'une femme bonne ou d'un homme bon peut pousser les gens à dépasser les limites les plus folles vis-à-vis d'eux-mêmes. Tom était devenu millionnaire pour l'amour d'une femme qui ne voulait pas de lui. Imaginez donc un peu ce qu'il aurait pu devenir si Rachel avait laissé de côté ses préjugés pour le soutenir complètement.
Beaucoup d'entre vous seront certainement d'accord pour dire que cette femme n'a eu que ce qu'elle méritait. Dans le cadre de l'histoire suivante, nous allons parler d'une croqueuse de diamants au lourd karma. Vous n'allez pas croire tout ce qu'elle a fait pour prouver que l'argent représente tout et que rien d'autre ne compte pour elle. Cette histoire étant inspirée de faits réels, nous donnerons à ce couple de faux noms pour protéger leur identité. Tout commence avec un jeune homme prénommé Mark, qui est sorti avec une fille, Becky, pendant 4 ans. Avant, ces deux-là étaient de très bons amis. Becky était une fille formidable, et Mark finit par en tomber follement amoureux. Ensemble, ils étaient superbes, ils se disputaient rarement et s'entendaient très bien. Les choses se passant au mieux, Mark finit par demander la main de Becky, et les bans du mariage furent publiés. Tout semblait tellement parfait que Mark se disait qu'il lui serait impossible de trouver quelqu'un d'autre avec qui il serait aussi compatible. Évidemment, quand vous êtes vraiment amoureux de quelqu'un, vous avez tendance à la chouchouter. Mark laissait donc Becky aller faire du shopping quand elle le souhaitait. Elle était comblée et avait toujours les plus beaux vêtements. Même si Becky ne demandait rien, Mark la gâtait parce qu'il l'aimait et parce qu'il était ainsi, aussi gentil qu'il est possible de l'être. Un jour, Becky a trouvé un travail à mi-temps comme assistante et a eu besoin d'un téléphone pour ce nouvel emploi. Mark alla donc lui acheter le superbe modèle qu'elle voulait et Becky lui dit qu'elle le rembourserait avec son premier chèque de salaire. Les choses semblaient vraiment fonctionner parfaitement dans le couple et chacun d'eux était heureux. Pourtant, ça n'allait pas aussi bien qu'on le croyait. Un jour, la banque saisit la seule voiture du couple. Becky appela et on l'informa alors que Mark avait 3 mois de retard dans ses paiements. Mark était certain que ce n'était pas vrai, mais Becky s'emporta brusquement et lui dit qu'elle était fatiguée des problèmes d'argent et qu'elle attendait de la vie quelque chose de mieux que d'être ruinée et endettée. Becky n'avait jamais travaillé avant de décrocher son emploi à mi-temps et avait quelque peu oublié que, jusque-là, elle avait toujours vécu au crochet de Mark. Ce dernier était ingénieur réseau. Il vivait dans une maison convenable et il possédait tous les derniers joujoux et gadgets électroniques. Et la voiture était payée. Ils étaient loin d'être dans des difficultés financières énormes. Mais Becky ne voulut pas écouter son mari. Bien sûr, cela fâcha Mark qui partit alors chez sa mère pendant que Becky faisait ses valises pour quitter la maison. Pendant qu'il était chez sa mère, il paya les frais de mise en pension ainsi que le solde dont, d'après la banque, il était encore redevable. Il s'avéra finalement que cette dernière avait commis une grave erreur, que le solde provenait d'un compte différent et qu'elle n'aurait jamais dû saisir la voiture. La banque régla le problème, remboursa intégralement le solde qu'il avait payé et lui rendit sa voiture. Ce soir-là, Mark rentra chez lui et découvrit que Becky avait tout pris. Elle était partie avec tous les meubles, à l'exception du canapé et du lit. Les objets de collection, les décorations, les tableaux accrochés au mur, la nourriture ainsi que tout ce qui n'était pas fixé au sol. On peut même se demander si elle n'avait pas été jusqu'à prendre les bacs à glaçons du congélateur. Évidemment, elle avait également pris les 2 téléphones portables, y compris le nouveau qu'il lui avait acheté et pour lequel il payait 300 $ par mois de remboursement de crédit. Il s'avéra qu'elle avait également emprunté 2000 $ à la mère de Mark. Mark envoya donc un email à Becky pour lui demander de lui rendre ses objets et aussi l'argent qu'elle devait. Elle répondit qu'il était en train de la harceler et qu'au cas où il la contacterait une nouvelle fois, elle appellerait la police et son père le tabasserait. Mark fit alors désactiver les 2 téléphones portables. Elle l'appela depuis un téléphone emprunté pour lui demander s'il avait prévu de lui dire qu'il allait les désactiver. Il lui répondit que ces téléphones lui appartenaient et qu'il n'avait pas besoin de la prévenir. C'est alors que les choses prirent une autre tournure. Elle commença à commettre plusieurs actes de vengeance méchante et froide, comme tenter plusieurs fois de couper l'électricité de la maison. Heureusement pour Mark, la compagnie d'électricité l'avait contacté pour avoir sa confirmation. Elle tenta aussi de vendre sa voiture à un garage, bien qu'elle n'en était pas la propriétaire, appela plusieurs fois la police pour harcèlement, jeta ses ordures dans son jardin avant d'appeler l'association des propriétaires et entra même par effraction chez lui. Bizarrement, elle prit et laissa les objets à maintes reprises. Mark dut changer les serrures et installer des caméras de surveillance chez lui. Mais elle continua. Elle appela la banque et essaya de résilier le prêt de la voiture en disant qu'il ne pouvait pas payer. Ensuite, elle tenta d'aller la récupérer mais en vain. En dépit de toutes ces tracasseries, la vie de Mark commença à s'améliorer. Il finit par obtenir une belle promotion dans son travail, une bonne augmentation ainsi qu'une prime conséquente. En fait, les choses s'étaient encore plus améliorées depuis que Becky avait disparu. Elle a fini par vivre avec sa mère dans une minuscule pièce sans climatisation et sans chauffage. Elle essaya d'acheter une voiture à un ami de Mark qui possédait un garage. Seulement, elle avait des créances douteuses et en plus, par principe, il refusa de lui rendre service. Aujourd'hui, elle dépend de sa famille ou de ses amis et est redevable de 40 000 $ pour des prêts étudiants. Mais bon, c'est mieux que d'être ruiné et endetté, n'est-ce pas? Faites-nous part de ce que vous avez pensé de ces 2 histoires dans les commentaires. Hey,
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!